Shalom Uvracha, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le lundi Yud Gimel Sivan, le 24 du mois de mai. Lechem Tovim Shalom pour un Yom Uledet Sameach, un shiur, ou plutôt une histoire pour l'anniversaire de ce tzaddik Reuven Yitzhak Ben Sophie, Esther et Bivo Ayekara, et qu'on souhaite beaucoup de refouach lema, beaucoup de Shalom, Bezrat Hashem, 120 ans de vie pour Reuven Yitzhak Ben Sophie Esther. Pour qui on commence tout de suite ce récit du Baal Shem Tov. On est lundi, on n'a pas fait Motzei Shabbat, j'étais très occupé. Vous savez que c'est une grande ségoula de parler du Baal Shem Tov. Donc voilà, j'ai un récit à vous conter pour son Yom Uledet Sameach, en espérant que le mérite de ce grand tzaddik était le Baal Shem Tov, et sur vous tous, qu'on entende que de très bonnes nouvelles. Bezrat Hashem Yitbarach. Sans plus tarder, bien entendu, chacun de vous pourrait aussi prendre de ce shiur pour la refouach lema de vos proches, les Ilou Nishmat Shet Kol Metei Israël, Bezrat Hashem Yitbarach, et que de bonnes nouvelles. Kol HaTormim Shalenu, que Dieu vous bénisse, ובכללה מיכאל אוחיון היקר, דוד לוי וכל אחד ואחד מכם. שתזכו לישועות ונחמות גדולות מאוד. Alors, à propos du verset, il y a marqué dans la parashat Be'alotecha, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. On va essayer de traduire ce verset-là pour mieux le comprendre, et on va plonger dans une histoire du Baal Shem Tov pour mieux réaliser ce que voulait dire Akadosh Baruch Hu dans sa Torah. ויעש כן אהרון. Et Aaron a fait comme Dieu l'avait dit. El Moul Pene Menorah, juste en face donc de la Menorah, et Ela Nerotea. Il a élevé les flammes, la bougie, les bougies du candélabre. Kasher Tiva Hashem et Moshe, comme Akadosh Baruch Hu l'avait ordonné à Moshe. Voilà ce que nous dit le texte. Ainsi, nos Chachamim nous ramènent une très belle histoire du Baal Shem Tov et très moraliste. Comme ça, Ezrat Hashem, pour la moderniser un petit peu, afin que nous puissions vivre cette Torah non pas à travers l'écoute, mais la vie de tous les jours, car le but de notre Torah, c'est de la vivre et non pas de la savoir. C'est à cause du savoir qu'on est tombé, mais c'est grâce à la vie qu'on a au savoir, grâce au savoir qu'on peut devenir un homme complet. Pamahat, Izdamen Tzadik Rabbi Israël Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Une fois, le Baal Shem Tov est arrivé, Zatzal, dans une bête à Knesset, et il a vu là-bas, chez Shaliach Tzibour, que le cantor, le Chazan, celui qui donc prie à la synagogue, Ayasham, Vea mesalsel bekolo le fa'er et atzmo be'aine shomav. Et que celui qui était en train de faire la prière connaissait les valeurs du cadeau que Dieu lui avait donné d'avoir une voix exquise, magnifique, douce aux oreilles. Et que, en réalité, quand le Baal Shem Tov est rentré et qu'il a vu ce qu'il voyait avec ses yeux qui étaient si kadosh que nous ne pouvons pas voir, il a vu que les paroles de la prière qui sortaient de sa bouche, boum, une fois de plus, retombaient à même le sol vers la direction des gens qui étaient derrière, et particulièrement vers les femmes qui étaient Be'ezrat Nashim en hauteur. Car toute l'intention du Chazan n'était pas de prier Dieu, mais de créer une espèce d'opérette dans une synagogue, pour que tout le monde fasse pshh, waouh, super. Miad nifna tzadik va'azav et abet hakneset, alors que tout le monde était en train de se régaler de cette voix si mélodieuse de ce cantor, le Baal Shem Tov s'est immédiatement retourné à quitter ce lieu. Quand les élèves lui ont dit, mais Kvod Arav, on vient de rentrer pour prier, une belle prière de Shabbat, et toi tu sors, on n'a pas prié. Chazanim ayordim lifnei ateva bevet hakneset hamesalselim kedei lefaer benoam kolam arezeh shemitoch kach em shochachim et haikar. Il a dit, je ne peux pas rester dans une bête à Knesset où ils ont fait du principal le secondaire et du secondaire le principal. Car la voix du Chazan est là pour emmener la prière de tout le Tzibour pour prier devant Dieu. Le Baal Shem Tov a dit, si ce Chazan qui monte à la Teva, si ce Chazan qui prie, n'avait que Dieu dans la tête, et que c'est en son honneur qu'il chantait avec sa voix si merveilleuse, et que, par la même occasion, il plaise aux oreilles des participants à la prière, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est même une halakha. Il faut que le Chazan plaise au niveau de sa voix. S'il a une voix de casserole, ça ne va pas le faire.
Donc s'il vient et qu'il prie de tout son cœur, mais qu'il est le messager du pourquoi il est le chazan de la synagogue, le cantor, alors je serais resté. Mais lui a dit le Baal Shem Tov, il ne monte à la Teva qu'en pensant à ceux qui sont derrière et qui le glorifient de ce cadeau que Dieu lui a fait à lui, parce qu'il avait une voix merveilleuse et que très peu de gens arrivaient à monter si haut comme lui le faisait, ou si bas comme il était capable de le réaliser. Aussi, Fatsadik Ve'amar, le Baal Shem Tov a rajouté et a dit Anashim Elu, Meshulim Le'araye Melech HaHayot. Et le Baal Shem Tov, en se retournant vers ses élèves, leur a dit, vous savez à qui ressemblent ces gens? Ils ressemblent à des renards qui se prétendent plus malins que les autres et qui un jour, pour se faire passer pour le leader de la forêt, on dit, bien c'est très simple, si vous avez tous peur d'aller voir le roi des animaux, le lion, moi qui suis réputé pour connaître plus de 3000 métaphores, je vais aller le voir et je vais l'embrouiller. Je saurais trouver les mots, j'ai beaucoup de pédagogie, je suis malin, je suis le renard. Et puis voilà que, quand il est revenu de ce rendez-vous, alors tous les animaux de la forêt, dit le Baal Shem Tov, lui ont dit, alors, comment ça s'est passé? T'as eu le droit, t'as pu lui dire ce qu'on voulait qu'il réforme dans notre forêt, tu as pu lui parler? Il leur a dit, Oy va avoy, malheur à moi, il a dit. Lo asiti davar, je n'ai rien pu dire et rien pu faire. Ils lui ont posé la question, les animaux, pourquoi? Car quand j'ai vu ce lion se dresser devant moi avec sa crinière, si majestueux, si puissant, si impressionnant, ad meod, que totsa mikach, ce qui en est ressorti, shacharti et kol shlosh meot amashalim, j'en ai oublié, passé 3000, mais c'est 300 métaphores et tout mon langage et tous mes arguments. Pourtant, je les connaissais par cœur, mais tout est parti. Je me suis retrouvé bouche bée. Et là, les Chachamim nous disent que le Baal Shem Tov, il a dit que c'est exactement pareil. Quand un Chazan, il a une belle voix et qu'il sait parfaitement contrôler les notes, il contrôle le langage, il contrôle la compréhension des mots, il contrôle la prononciation des mots, et qu'il s'en joue, il oublie juste un détail. Devant les animaux de la forêt, il passe. Arrivé devant le lion, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, sa voix reste muette et il tremble. Ainsi a dit le Baal Shem Tov. Vous croyez que si vraiment il était en face d'Hachem, il se permettrait de faire autant de tralali tralala? Devant Hachem, il faut beaucoup de respect. On chante avec une voix mélodieuse, mais on chante en son honneur. Alors Dieu nous permet de faire parvenir à ses oreilles, façon de parler bien sûr, la prière de la voix qui sort de la gorge du Chazan, par lequel toute la prière du Tzibour passe par l'intérieur. Mais le Baal Shem Tov, il dit, à cause de ce Chazan, aucune prière dans la synagogue ne peut être passée devant le trône divin, car le Chazan a la responsabilité de faire de sa voix le couloir de toutes les prières du Tzibour. D'où l'importance d'avoir un Chazan digne d'être Chazan, et qui correspond à la halakha telle que le Shulchan Aruch nous le prescrit. Ainsi fut les choses. Les commentateurs nous disent Vadavar ze nishtabach Aaron HaKohen. Et voici ce que le verset de la paracha Vayasken Aaron el mul pene amenora ele nerotea kasher tiva Hashem et Moshe. Pourquoi marquer Vayasken? Et Aaron a fait exactement ce qu'on lui a demandé. Il a su élever les bougies exactement de la menorah telle que Dieu lui a demandé par le biais de Moshe Rabbeinu, son frère. Lechen masbir upiresh rashi akadosh leagid shifro shel Aaron, pour louer les vertus de Aaron chez Loshina, qui n'a rien changé de sa personne, qui restait naturel. Il est resté le vrai lui, à servir Hachem avec sa vraie identité, sans faire de zèle, sans faire de théâtre, et sans être le personnage qui tient à briller aux yeux des hommes, alors qu'il doit briller aux yeux de Dieu. ולכן זה הייתה מעלתו של אהרון הכהן,
שעסק בקיום המצוות המוטלות עליו, בכוונות הרצויות. Et ainsi, le travail d'Aaron a toujours été apprécié, aussi bien dans le ciel que tous ceux qui l'ont connu. Comme c'est marqué, Ve'ifku oto kol ha'am, et tout le monde a pleuré Aaron. Les personnes âgées, les hommes, les femmes, les enfants. Pourquoi? Parce que Aaron était quelqu'un qui faisait tout avec une grande intégrité. Il n'y avait pas, comme on dit en tunisien, de tménik chez lui. Il n'y avait pas de soi-disant. Ça ne jouait pas waouh à l'extérieur et naze à l'intérieur. Velo asaken le shem tif'arto. Et ce que l'on doit retenir, a dit le Baal Shem Tov, c'est que quand on vient servir Hachem dans n'importe quel service divin ou n'importe quelle mitzvah, il y a plus forte raison, une des mitzvot les plus aimées de Dieu, c'est quand on prie devant lui en chantant, de ne pas venir betif arto, pour son honneur à lui, pour son regard à lui personnel, et kivodo chalila, pour son kavod personnel. Et la kol ma'asav yu leshem shamaim, et que toutes nos actions doivent être constamment réfléchies au nom de qui et pour qui on les fait. Et comme ça leur a dit le Baal Shem Tov, car il n'y a pas une plus grande chose au monde à atteindre que quand on fait une mitzvah quelconque, on veillera toujours à ce que ce soit l'honneur de Dieu qui est défendu et surtout la parole de Dieu, Ka'asher, comme il a dit ici dans le verset, Ka'asher tiva Hashem et Moshe, comme Dieu l'avait dit à Moshe. Et ça, c'est un grand moussar escal pour nous. Vous savez, des fois dans la vie, on s'énerve. Le vendredi soir, un jour de Yom Tov, on s'énerve après quelqu'un à la Beth Knesset. On s'énerve parce que ça nous énerve, ou on s'énerve parce que Dieu ne le veut pas. Si on allait selon le principe d'élever la voix, de réagir des fois de façon un petit peu brutale, parce qu'il s'agissait vraiment de l'honneur de Dieu, vous verrez que très peu de gens se fâcheraient. Mais la majeure partie des gens qui se fâchent se prennent pour Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah au Har Sinaï. Et ils vont se permettre d'humilier les uns et les autres et de crier sur celui-là et de dire de celui-là, Baba, si tu te bats pour Dieu, Dieu veut qu'on rapproche les gens, Dieu veut qu'on aime les gens, Dieu veut qu'on vive dans l'intégrité. Ça ne veut pas dire que tu dois aller dans le sens du poil. Ça veut dire que si tu ne vas pas dans le sens du poil et que tu vas être direct avec les autres et que tu vas dire d'une personne qu'elle est incorrecte, il faut que ça corresponde à ce que Dieu attend de toi. De la mise de Ochiyar Tochiach et Amitecha. Tu reprendras ton prochain. C'est vrai que c'est une ordonnance, mais ce n'est pas le cas de nous tous. Très souvent, on fait les choses parce que je vais à la synagogue, moi, avec toi, j'ai mes copains là-bas. Ça peut être valable au début quand tu fais tchouva. Il faut bien qu'il y ait un hameçon à mordre pour pouvoir monter sur le bateau. Mais de l'autre côté, il ne faut pas que ça dure. Il faut qu'au bout d'un moment, dans ta tchouva, dans ta vie de tous les jours, et surtout dans l'éducation de tes enfants, puisque ce shiur est dédié, Bezrat Hashem, pour le mérite de Reuven Yitzhak Ben Sophie Esther, que dans l'éducation, la chose la plus importante, depuis tout petit, c'est de toujours inclure Hashem dans la vie de chacun de nous. Tu sais, par exemple, moi je me souviens que quand mes enfants faisaient des bêtises, je leur disais pas, arrête, tu me saoules, ça m'énerve. Je leur disais, tu sais, Hashem, il n'aime pas qu'on fait ça. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas qu'on fait ça. Dieu, il veut pas. Là, comme ça, tu parles à papa. Attention, si Hachem, il sait ça, il ne va pas être content. À mon avis, il le sait, mais il fait semblant qu'il attend que tu fasses tes chouvas. D'apprendre aux enfants de s'améliorer, parce que c'est Dieu qui le demande. Et c'est au nom d'Hachem, a dit le Baal Shem Tov, que toutes nos prières montent jusqu'à lui. Ainsi donc, avec l'aide d'Hachem, quand on est capable d'agir, Hachem Shamaim, alors on ne se pose plus des questions. La femme aime le kisouille. Elle ne s'aime pas avec le kisouille, mais tu ne le mets pas pour toi le kisouille. Tu le mets pour Dieu. C'est Dieu qui te le demande. Manger cachère, ça me saoule. T'as raison, c'est saoulant, t'as raison, si tu veux. Mais c'est pas pour toi, tu le fais. C'est parce que Dieu te le demande. Et quand tu fais les choses parce que ton roi te le demande, parce que ton père qui t'a créé te le demande, parce que celui qui t'aime plus que tout au monde te le demande, parce que celui qui te le demande, tu lui dois tout, alors tu n'as plus de raison de réfléchir ou de refuser. Tes actions deviennent une lumière, à l'image de ce verset que le Baal Shem Tov a utilisé, Vayasken Aaron el mul pene ha-menorah, en face de ces bougies qui montent vers le ciel et qui éclairent toutes les générations. Ainsi donc, vous constaterez que tous les tzadikim dont on fête la Iloula ont un point commun très particulier. Et ce point commun, c'est qu'il est sûr et certain qu'ils ont tout fait en l'honneur de Dieu. Sinon, ils n'auraient pas leur Iloula.
quand tu fais les choses en l'honneur d'Hachem, les alot ner tamid, leur flamme et leur âme ne s'éteignent jamais. Il y aura toujours quelqu'un, même après 2000 ans, 1000 ans, 500 ans, 1 an, qui sera là pour réaviver cette flamme vers Hachem. Parce que dans leur vie de tous les jours, leurs yeux et leur cœur étaient toujours vers Hachem. Baruch Adonai, l'olam amen, amen. Et Yom Uledet Sameach, 120 ans de vie, de joie, de santé, pour Reuven, Yitzhak, Ben, Sophie, Esther. Kol Tov.